La biographie de tout chrétien pourrait se résumer en 2 phrases. Vous en moi et moi en vous. Dans la pensée de Dieu, Christ et le chrétien sont tellement unis que Christ est à la fois dans les lieux célestes et sur la terre, et que le chrétien est à la fois sur la terre et dans les lieux célestes. Le chrétien sur la terre, c'est Christ rendu visible. Quelle chose extraordinaire, si merveilleuse. Cela veut dire que, par notre moyen, Christ se manifeste. Les hommes voient qui il est et ce qu'il peut faire dans une vie humaine. Nous devons donc avoir une telle plénitude de la vie de Christ que ceux qui le discernent en nous se sentent attirés à lui. Un lecteur perplexe dira peut-être, comme Thomas, si je ne vois quelqu'un vivre cette vie de Christ, je ne croirai point. Quant à moi, je crois parce que j'ai vu. Pendant plusieurs semaines, j'ai vécu dans une pension tenue par une pauvre femme extrêmement débile, qu'une maladie de l'épine dorsale l'obligeait à porter un appareil orthopédique sans lequel elle n'aurait pu se tenir debout. Depuis 2 ans, elle habitait un 3e étage. Elle n'apercevait rien d'autre que le ciel bleu et un petit carré d'herbe, mais ses yeux brillaient comme des étoiles. Sur son visage, il y avait un sourire que ni la souffrance ni l'adversité n'avaient pu effacer. Ses traits reflétaient un rayonnement qu'on ne voit nulle part, sauf là où règne Christ, la lumière du monde. Christ était le centre de sa vie. Est-il le centre de votre vie? Pouvez-vous dire Christ vit en moi? Pouvez-vous dire pour moi, vivre c'est Christ? Le plan du salut est parfait, mais il faut admettre que la grande majorité des chrétiens vit d'une manière charnelle. La question se pose, la volonté de Dieu est-elle réalisable? Est-il possible aux chrétiens moyen de vivre sur le plan supérieur qui nous a été indiqué dans Romains 8? Quelqu'un parmi vous dira peut-être cette façon de considérer la vie sur le plan supérieur est biblique et logique, mais ne s'accorde pas avec mon expérience ni avec celle de la plupart des chrétiens de ma connaissance. Chacun de nous peut-il posséder la plénitude de la vie de Christ? La parole de Dieu nous affirme que oui. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 9, 10. Jean-Baptiste, par 2 proclamations, définit l'étendue de l'œuvre du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. La double mission du Christ est d'ôter le péché et de baptiser de l'Esprit. L'œuvre du Christ était en partie de mettre le chrétien en relation aussi précise avec le Saint-Esprit qu'avec lui-même, quoique dans un sens différent.